Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce Facebook Live, dans cette conférence. Donc, cette première conférence sur la fatigue chronique. Et juste avant de commencer, le temps de laisser quelques personnes se connecter, je vais juste partager ce live sur les autres pages et les autres comptes très rapidement pour faire en sorte que on puisse passer le message. Donc, le temps que tout le monde se connecte, n'hésitez pas justement à partager comme je suis justement en train de le faire juste à présent. Donc, ça va demander quelques minutes. Donc, je vois que petit à petit, vous arrivez. N'hésitez pas à me dire que si vous entendez bien, de me dire d'où vous venez. Moi, je suis actuellement à Montpellier, donc un peu en road trip pour tout vous dire, pour rien vous cacher. Et, euh, c'est avec un énorme plaisir justement que ce soir je fais cette conférence. Donc vous voyez que je suis dans une chambre d'hôtel pour vous parler justement de la fatigue chronique. Donc vous donnez-moi juste quelques secondes pour que je partage rapidement ce live, cette conférence sur la fatigue chronique, parce que je pense que ça peut aider énormément de personnes. En France, il y a énormément de personnes qui souffrent de la fatigue chronique et on n'imagine même pas, puisque c'est une maladie invisible qui est souvent très peu comprise d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à partager si ça vous parle et si vous pensez que vous pouvez aider quelqu'un, même sans le savoir. Hop, allez, je partage ici. Et en attendant, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire d'où vous venez, pour rendre un petit peu ce live interactif. Donc, je partage juste une dernière chose et je suis à vous. Hop, c'est parti. Donc, je vois qu'il y a Katia. Donc, bonsoir Katia, bonsoir Isabelle, bonsoir Emmanuel, bonsoir Christine. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Première chose que j'ai envie de vous dire, c'est merci pour tous vos retours. Il y a eu énormément de questions par rapport à cette conférence, des questions sur comment j'ai fait pour sortir de cette fatigue chronique, des questions sur des astuces alimentaires. Quelqu'un me parlait de caféine et de stimulants et que du coup ça l'aidait pas à être plus en forme. Donc il y a eu vraiment beaucoup de questions auxquelles je vais répondre au long de 3 conférences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, je sais qu'on est en été, qu'on serait beaucoup mieux en terrasse, qu'on pourrait faire plein de choses. Et déjà, bravo d'ailleurs d'être ici pour prendre soin de votre santé. Et donc, le but, ce que je me suis dit, c'est que plutôt que faire une longue conférence qui dure trop longtemps, je vais faire 3 petites conférences plus courtes. Comme ça, c'est plus simple justement pour vous, pour m'écouter et justement pour pas vous fatiguer, pour pas vous coucher trop tard, etc. Puisque je sais ce que c'est, je suis passée par là aussi. Et du coup, je vais répondre aux questions. Alors peut-être pas toutes dès aujourd'hui, mais le but c'est que petit à petit, je réponde à toutes les questions qui ont été posées au long des 3 conférences. Aujourd'hui, le but, ça va être vraiment de parler de pourquoi vous êtes fatigué au quotidien. C'est-à-dire qu'on sait, on peut savoir potentiellement qu'est-ce qui a déclenché une fatigue chronique, mais parfois on ne comprend pas pourquoi ça dure 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans. Certaines personnes m'ont dit que ça faisait 20 ans qu'elles avaient des fatigues chroniques et que ça les épuisait, qu'elles en avaient marre, qu'elles n'en pouvaient plus. Et donc, je voulais justement vous parler de tout ça parce que bien souvent, on attend des réponses à ce type de fatigue qui sont extérieures à nous, les compléments alimentaires, les huiles, l'alimentation, etc., qui peuvent bien sûr nous aider, mais on oublie une partie qui est essentielle et qu'on ne parle quasiment jamais. Et vraiment, j'ai eu de la chance de pouvoir être de moi-même psychologue de la santé à la base. Et quand le diagnostic est tombé, du coup, ça a été beaucoup plus simple pour moi de mettre quelque chose en place. Et ça fait 2 ans que ça va mieux. Ça fait 2 ans que je pète la forme, que tout va bien. Je pense que ça se voit quand vous allez sur mon site. En général, les gens me disent « Waouh, il y a une énergie de dingue » parce que j'ai énormément travaillé sur moi pour faire en sorte que je me libère de tout ça. Donc vraiment, le but, c'est de faire en sorte de vous expliquer ce que j'ai fait au long de ces 3 conférences pour vous aider davantage. Donc, j'aimerais avoir le temps de faire plus de vidéos sur YouTube, etc. Et vu qu'en ce moment, je suis un petit peu en voyage, un peu en road trip et que je suis plus limitée dans les aspects techniques, je me suis dit, allez, c'est parti, en conférence, ça va être chouette aussi, je vais pouvoir discuter aussi avec vous. Et c'est pour ça que l'idée est venue la semaine dernière avec quelqu'un avec qui je discutais, qui me disait, mais pourquoi tu ne te lances pas à aider les personnes qui ont souffert comme toi puisque effectivement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette fatigue chronique.
Petite parenthèse juste avant de commencer, prenez de quoi noter. Vraiment, le but de ces conférences, c'est que vous puissiez avoir des vrais outils, des vraies réponses à vos questions. Donc, prenez de quoi noter. Prenez de quoi vous désaltérer pour justement pouvoir vous hydrater au long de la conférence et essayer d'éliminer les distractions pour que vraiment on puisse être focus. Et n'hésitez pas justement à interagir avec moi parce que sinon, j'ai l'impression de parler juste avec un ordinateur et c'est vraiment pas drôle de mon côté. Donc, c'est vraiment chouette quand je vois justement que vous discutez avec moi. D'ailleurs, je vois qu'il y a Cédric qui me dit bonjour. Donc, bonjour Cédric. Bonjour Christine qui vient de Île-Jourdan dans le Gers. Emmanuel à Martigues. Donc, c'est vraiment chouette de voir qu'il y a des gens d'un petit peu partout en France et d'ailleurs peut-être même pas que en France. C'est l'avantage d'Internet. Je me présente rapidement puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées un peu par hasard sur cette conférence et qui ne me connaissent pas forcément. Donc, je m'appelle Sandra FM. Alors, FM comme la radio, mais c'est juste que mon nom de famille est trop compliqué. Donc, FM, c'est très bien. Et je suis docteur en santé publique et psychologue de la santé. C'est quoi psychologue de la santé? C'est en gros, c'est mon intérêt, c'est de faire en sorte que je puisse aider mes clients, mes patients, à changer leur comportement qui influence leur santé. Donc vous comprenez maintenant que quand j'ai eu mon diagnostic de maladie, je me suis dit waouh, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire en tant que professionnel? Qu'est-ce qui se passe si j'ai une cliente devant moi qui souffre des mêmes choses que moi? Qu'est-ce que je ferai avec elle? Et c'est ça exactement que j'ai fait et que je vais vous dévoiler au long de ces 3 conférences. À la base, j'étais chercheuse, donc j'ai travaillé énormément de temps dans le monde de la recherche, à la Ligue contre le cancer. J'ai travaillé à l'université de Newcastle. Et en fait, ce qui m'a fait arrêter la recherche, c'est qu'il y avait un fossé entre ce qu'on savait dans la recherche et ce qu'on sait dans le terrain, sur le terrain. Donc moi, ma spécialité à la base, c'est vraiment les compulsions alimentaires, les comportements alimentaires. Mais du fait que j'ai vécu moi-même une fibromyalgie, hypothyroïdie et fatigue chronique, dont le super combo pour être KO et épuisé, j'ai tellement travaillé dessus, j'ai tellement lu, étudié et essayé de mettre en place des actions qui étaient simples, puisque chaque activité me demandait un effort surhumain, que du coup j'ai décidé de lancer un programme d'ailleurs là-dessus, de lancer des conférences et des vidéos sur ce sujet pour aider les personnes qui ont justement le syndrome de la fatigue chronique à améliorer leur quotidien et améliorer leur vie au quotidien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec moi? Donc, pendant 5 ans, j'ai eu des douleurs atroces dans mon corps. Donc, ça a commencé petit à petit, d'abord le pied, après la hanche, l'épaule, le coude, les cervicales. Parfois, ça déclenchait des douleurs, des maux de tête assez intenses. Et je suis arrivée à un stade où je pouvais pas marcher plus de 10 minutes par jour. C'était vraiment, vraiment, vraiment l'horreur. Et je crois que le plus difficile pour moi à l'époque, enfin, il y avait 2 choses qui étaient très complexes pour moi, et vous me direz si ça vous parle et si vous sentez ça aussi. C'est que d'une part, j'étais passée de quelqu'un qui était perçu comme dynamique, qui avait toujours la pêche, qui faisait plein de choses, à quelqu'un qui, tout d'un coup, j'ai l'impression d'être dans une prison, comme si j'étais handicapée et que j'arrivais à plus rien faire, en fait. Tout ce que je faisais m'épuisait. Faire du sport, c'était impensable parce que ça m'épuisait. Marcher 10 minutes, j'avais mal partout. À la fin, c'était juste horrible. Tout me demandait un effort. Penser me demandait un effort. Réfléchir, la concentration, la mémoire court terme, c'était juste incroyable. Et donc, j'étais vraiment passée de quelqu'un de très dynamique à quelqu'un qui tout d'un coup se voyait presque comme handicapé. C'est vraiment la sensation que moi, je percevais à l'époque, en tout cas. Et d'ailleurs, ce sentiment que je peux pas continuer à vivre comme ça. Et donc, j'ai enchaîné les médecins. Mais pendant vraiment 5 ans, on a fait tous les examens possibles, imaginables, j'imagine, et je pense que vous êtes nombreux à avoir vécu exactement la même chose que moi, puisque la fibromyalgie et la fatigue chronique, on passe par plusieurs examens pour écarter des maladies comme, je sais pas, un cancer ou d'autres maladies graves. Donc, il faut écarter tout ça, et c'est un petit peu en faisant tous ces examens, à faire toutes les radios possibles imaginables, les IRM et compagnie, qu'on arrive un petit peu à la conclusion que c'est une fatigue chronique qui est associée à une fibromyalgie. En plus, j'avais une hypothyroïdie et donc j'avais le méga combo qui faisait que j'étais épuisée. Je me rappelle vraiment je pense vraiment tous les jours, si c'était pas tous les jours, c'était tous les 2 jours, mais vraiment très souvent, dire à mon copain, à mon conjoint, et c'est pas de la fatigue, ça, c'est de l'épuisement, c'est un poids juste horrible. Et j'avais vraiment la sensation que plus jamais j'allais retrouver ce dynamisme, mon énergie, et ça me faisait bader en fait. C'était dur à affronter cette réalité, à me dire mais waouh, c'est juste dingue.
La deuxième chose qui pour moi était super difficile, c'est que j'avais plus de vie sociale. C'est-à-dire que sortir en soirée et voir des potes, c'était pas possible. Je mettais des jours et des jours à m'en remettre. C'était déjà, j'étais fatiguée très vite, je m'endormais partout. Mes amis, alors surtout les amis de mon conjoint qui m'ont un petit peu plus vue dans cet état, disaient mais tu dors partout. Parfois, je m'endormais dans les escaliers pendant que je jouais au billard ou sur le fauteuil pendant que tout le monde est en train de parler de ça et Sandra est en train de dormir. Donc vraiment, j'étais perçue comme la personne qui s'endort un peu partout et un peu tout le temps, super tôt. Et c'était dur en fait parce que c'est vraiment une maladie qui est invisible et que les autres ne comprennent pas forcément. Les autres nous disent mais pourquoi t'es fatigué, mais tu t'es couché tard, t'as fait la fête et nous on dit juste bah non, je sais pas. Pourtant je dors beaucoup, parfois je me couche très tôt, mais je suis toujours épuisée, c'est horrible. C'était vraiment quelque chose qui était pour moi très difficile, le côté social et cette incompréhension de la part des autres au quotidien. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez aussi à l'heure actuelle, mais en tout cas, moi, ça a été vraiment très, très dur à vivre. Et n'hésitez pas justement à me laisser des commentaires pour me parler un petit peu de votre vécu. Moi, c'était vraiment quelque chose de difficile. Et il y a eu 2 déclics qui ont fait qu'un jour, j'ai dit vraiment stop, stop, je ne peux pas continuer comme ça, c'est juste pas possible à un moment donné. C'est pas possible. Je peux pas continuer dans cette identité de je suis handicapée, je suis épuisée, je suis fatiguée. Le premier déclic, ça a été justement le diagnostic de fibromyalgie. Le jour où la rhumatologue m'a dit, écoutez, là, vu ce que vous avez tous les points de douleur que vous avez dans votre corps, c'est une fibromyalgie, pas avec tout l'historique, bien sûr, on a fait tout le bilan, etc. C'est une fibromyalgie. Et le jour où elle m'a dit ça, je me rappelle exactement, dans le cabinet, je me rappelle que j'étais assise et que j'ai fait waouh, une fibromyalgie. Et je me rappelle que la première chose que je me suis dit, c'est putain, pour dire le mot qui m'est venu vraiment en tête en toute honnêteté, j'ai fait tout l'inverse de ce que j'aurais dû faire. Puisque pendant 5 ans, comme j'avais mal aux pieds, j'avais mal à la hanche, j'avais mal par-ci, par-là, les médecins me disaient, bah, essayez de vous reposer, reposez-vous, évitez de faire des efforts, évitez de faire une activité physique. Et effectivement, dès que je faisais une petite activité physique, c'était juste l'horreur. J'avais vraiment des grosses douleurs, comme je vous disais juste tout à l'heure, marcher 10 minutes. C'était l'horreur. J'avais super mal aux pieds, mal à la hanche, j'avais mal à l'épaule. Je pouvais pas. J'avais plus de sac à main, mais j'ai plus eu de sac à main pendant des années parce que du coup, c'était trop lourd. Même les petits sacs à main, c'était trop lourd à l'épaule. Et le jour où elle m'a dit ça, en fait, j'ai compris que j'avais fait tout l'inverse, en fait, puisque contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, quand on a une fibromyalgie et qu'on a une fatigue chronique, c'est vraiment vraiment important de continuer à avoir une activité physique. Mais pas n'importe quelle activité physique. Je veux vraiment que vous reteniez ça parce que je sais que les gens qui m'écoutent et qui sont en vraie souffrance vont se dire mais elle est folle, jamais de la vie je pourrais. C'est vraiment une activité physique qui est adaptée à vos compétences et à vos capacités du moment. Quand j'ai repris l'activité physique à partir de ce stade-là où 10 minutes c'était trop dur, je me suis dit ok, cocotte, c'est parti, tu marches, même si c'est que 10 minutes, mais tu fais 10 minutes. Et alors tous les jours j'allais, je faisais mes 10 minutes et je rentrais à la maison. Après, j'ai commencé à faire 11 minutes, puis 12 minutes, puis 13 minutes. Et aujourd'hui, j'arrive à aller à la salle de sport comme une personne normale. Et je mets normale entre guillemets parce que je me sentais anormale à l'époque. Et aujourd'hui, vraiment, je vais à la salle de sport. Je n'ai pas l'impression d'être handicapée. Et je vous dirai dans une autre conférence à quel moment maintenant je déclenche des douleurs. C'est assez rigolo puisque je m'observe énormément et j'ai appris énormément sur mon corps et sur ma façon d'être. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le jour où j'ai eu le diagnostic, ça a été le premier diagnostic, le premier déclic pour que je me dise, waouh, mais en fait, j'ai fait tout l'inverse de ce que j'aurais dû faire. Le deuxième déclic, donc en fait, je suis rentrée à la maison et je me suis dit, ok, cocotte, t'aurais fait quoi avec une cliente qu'est-ce que t'aurais fait? Et donc, j'ai commencé à faire un processus à la maison, mais j'ai fait des erreurs graves en fait. Des erreurs qui aujourd'hui, maintenant, sont plus claires et je vais justement vous en parler dans la deuxième conférence, des erreurs. Et ces erreurs, en fait, ont fait que j'ai mis longtemps à comprendre exactement comment faire pour m'en sortir. Et le jour où il y a eu un vrai changement pour moi, c'était un email que j'ai reçu d'une fan qui me suivait par rapport aux compulsions alimentaires. Donc, j'avais déjà ma chaîne YouTube avec les compulsions alimentaires où je donnais énormément de conseils. Je ne faisais plus de consultations parce que j'étais tellement épuisée que j'avais le sentiment de ne pas pouvoir gérer mes clients et de me dire toutes les semaines voir des patients. C'était pas possible dans ma tête. Ça me demandait trop d'efforts et je sentais que j'avais la responsabilité de donner le meilleur à mes clients et qu'à ce moment-là, j'étais pas capable de le faire. Et le jour où j'ai reçu ce mail d'une dame qui me demandait à l'aide, elle m'écrit son histoire et je savais que je pouvais l'aider. Je savais qu'intellectuellement,
j'avais toutes les compétences pour l'aider, mais que physiquement, j'étais tellement mal, mais tellement mal, que je pouvais pas en fait. Et j'ai refusé de l'aider, j'ai refusé de faire du coaching avec elle. Et j'avais les larmes aux yeux, je me rappelle comme si c'était hier, d'être sur mon ordinateur à écrire le mail, avoir les larmes aux yeux, de me dire, punaise, c'est horrible, puisque quand notre mission de vie, enfin ma mission de vie en tant que coach, c'est d'aider un maximum de gens à croquer la vie. D'ailleurs, mon slogan, si vous connaissez mon site, c'est croquer la vie en toutes circonstances. C'est ce qui me booste, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ma motivation, c'est ce qui me fait réveiller tous les matins pour me dire, punaise, qui est-ce que je vais pouvoir aider aujourd'hui? Que ça soit via des programmes payants, que ce soit via mes vidéos gratuites sur YouTube. Et là, de me dire, punaise, j'ai quelqu'un que je pourrais aider, mais juste physiquement, je peux pas. C'était l'horreur. C'était vraiment horrible. Je me rappelle d'avoir pleuré, mais une après-midi entière, et me dire, punaise, mais pour ces gens-là que j'essaie d'inspirer via YouTube, j'ai l'obligation, j'ai le devoir de prendre soin de moi et d'y arriver. Et en fait, c'était un déclic tellement fort, tellement pertinent. Ça a pris une douleur tellement importante pour moi à l'intérieur que j'ai vraiment réussi à mettre un protocole en place, et en 3 mois, c'était terminé. C'est juste dingue comment le pouvoir de la décision, quand on a une douleur, quand on est vraiment tombé au fond du trou et qu'on n'en peut plus, et que quelque chose qui nous tire de l'extérieur, parce que c'est une motivation suffisamment forte pour nous, c'est un levier motivationnel suffisamment fort pour nous, qu'on on retrouve une énergie qui est inexplicable. Vous savez, c'est un petit peu comme les parents qui m'écoutent, ils vont peut-être se reconnaître. Imaginons que vous avez cette fatigue, que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé au quotidien, et que là, tout d'un coup, vous voyez votre fils traverser la route, et qu'il y a un camion qui vient direction à lui, et que si vous courez pas et que vous mettez pas toute votre énergie pour le retirer, le camion va l'écraser. Je suis persuadée que dans ce cas-là, fibromyalgie, fatigue chronique, hypothyroïdie, ce que vous voulez, vous trouvez l'énergie, vous trouvez le pouvoir de pouvoir y aller et d'arracher le t-shirt de votre fils pour le ramener vers vous. Parce que notre cerveau a une puissance quand on active les leviers motivationnels qui est juste incroyable. Il y a une histoire qui circule sur le net qui n'est pas qu'une histoire de fantaisie, c'est une vraie histoire d'une jeune fille qui a réussi à soulever une voiture pour sauver son père. Alors, je ne sais plus si c'est l'inverse, si c'est le père qui a sauvé la fille ou la fille qui a sauvé le père, parce qu'elle savait que si sur ce moment-là, elle ne le faisait pas, bah, son père mourrait en fait. Et donc, la puissance du cerveau de retrouver de l'énergie, de retrouver des forces est juste incroyable. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler justement au long des 3 prochaines conférences. On sait aujourd'hui que la fatigue chronique, c'est pas très, enfin, on sait que c'est pas très clair, on sait pas très bien les causes. Il y a plein de causes, ça peut être des causes hormonales, ça peut être du stress, ça peut être émotionnel, ça peut être une situation traumatique, ça peut être une situation virale, une infection bactérienne. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer aujourd'hui la fatigue chronique. Et au-delà de ces déclencheurs, au-delà de cette cause finalement qui à un moment donné de votre vie a déclenché la fatigue chronique, j'aimerais vous parler de qu'est-ce qui se passe pour que cette fatigue chronique se maintienne dans la durée au long des années. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire que c'est dans votre tête. Quand je vais parler du cerveau, c'est pas que je suis en train de vous dire que vous avez inventé quelque chose ou que c'est dans votre tête. On est d'accord. Les douleurs sont vraiment là. La fatigue, elle est vraiment là. L'épuisement, il est vraiment là. Vous n'avez rien inventé. Il y a plein de personnes dans notre entourage, quand on est dans cette situation, qui disent oui, mais ça c'est psychologique, c'est dans la tête, qui nous disent c'est quelque chose d'inventé. On a vraiment la sensation que les gens pensent qu'on a inventé et qu'on a désiré ces symptômes au quotidien. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. Quand je vais vous parler du cerveau, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que le cerveau a un pouvoir quand on se connecte à des leviers émotionnels et motivationnels puissants pour régénérer de l'énergie, de vous aider à retrouver l'énergie. Et c'est en reprogrammant votre cerveau dans votre quotidien qu'on va refaire en sorte qu'on ait suffisamment de puissance et de force pour y aller. Ça va pas arriver du jour au lendemain. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais pas marcher, je vais pas à la salle du sport du jour au lendemain. D'ailleurs, quand j'ai essayé, en gros, je suis restée 3 jours au lit parce que j'étais juste claquée. J'ai essayé d'aller faire du badminton en mode c'est bon, j'ai tout compris, je vais au bad. Et j'étais juste cassée pendant 3 jours. J'avais mal partout. C'était pénible. Je pouvais pas marcher. J'étais restée au lit parce que tout simplement, je ne pouvais pas. Et donc,
il a fallu que j'y aille pas à pas. Donc, quand je vous dis qu'on va reprogrammer le cerveau et régénérer l'énergie qui est à l'intérieur de vous pour la faire revivre, pour la retrouver au quotidien, c'est pas que je suis en train de dire que vous avez inventé quelque chose dans votre cerveau, c'est juste qu'on va utiliser des leviers motivationnels suffisamment puissants pour réactiver tout ça, même s'il y a eu une raison qui a généré cette fatigue. Est-ce que c'est clair pour l'instant ce que je dis? Alors, bien sûr, je vais l'approfondir au long des conférences, mais est-ce que ça vous parle déjà, tout ce que j'ai vécu? Est-ce que vous ressentez ça aussi? Est-ce que vous aussi, vous avez cette sensation d'être incompris au quotidien? Laissez-moi un petit peu des commentaires, qu'on puisse interagir et discuter justement ensemble de tout ça. Donc, je vois qu'il y a Sophie qui s'est connectée, Françoise, donc bonsoir à toutes les deux. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette conférence parce qu'elle peut vraiment aider beaucoup, beaucoup de personnes qui souffrent au quotidien et qui, parfois, on ne sait même pas qu'elles souffrent autant, puisque, encore une fois, il n'y a pas l'étiquette fatigue chronique, je suis épuisée. Donc, n'hésitez pas, il y a beaucoup plus de cas que ce que l'on pense en France. Donc, si vous voulez partager, mettre des pouces, des cœurs, ça me fait toujours plaisir. Le but, c'est d'aider un maximum de personnes avec ces conférences. Donc, il y a Bénédicte qui me dit, oui, super, super. Donc, en gros, une des choses qui se passe, donc au-delà du déclencheur initial, que ça soit une situation émotionnelle, que ça soit une situation virale, une situation infectieuse, enfin, une infection, que ça soit hormonal, le stress, une situation traumatique, peu importe le déclencheur, ce qui fait en sorte qu'au long, ça se pérennise, c'est qu'on rentre dans un espèce de cercle infernal. Les personnes qui me suivent déjà par rapport au cycle infernal des régimes, la logique est quasiment la même, enfin, ça ressemble beaucoup par rapport à ce qui se passe avec la fatigue. C'est que finalement, il y a un cercle qui se crée et qui fait on va renforcer au quotidien le manque d'énergie et le manque de dynamisme finalement au quotidien. Et je fais juste une petite parenthèse pour voir vos commentaires. Donc Clarisse me dit oui, très bien, mais même cas, cela me parle. Cédric me dit pas d'incompréhension personnellement, je vis seule, mais je comprends ce que tu dis. Christine me dit c'est très intéressant, je comprends très bien ce que tu as ressenti. Ok, c'est vraiment, je pense que tout le monde vit ça et c'est ce sentiment de. Il y avait des fois où je me sentais folle. Je me disais mais c'est pas possible, je perds la tête ou qu'est-ce qui se passe? Il y avait vraiment une. C'est limite, c'est dur à exprimer. Je pense que c'est certainement votre cas aussi. Vraiment ce sentiment d'être dans un monde à part, dans notre corps, comme s'il y avait une prison qui s'était créée et qu'on était plus nous, en fait, qu'on était plus dans notre corps et qu'il y avait quelque chose qui nous bloque, en fait, que ça soit mental, pour réfléchir, pour la concentration. Je me rappelle que j'avais une mémoire, mais j'avais des jours où mémoriser, c'était un effort. Je faisais un doctorat à l'époque, donc c'était vraiment un calvaire parfois pour écrire ma thèse. J'ai cette sensation de oh, qu'est-ce que j'ai dit là il y a 5 minutes, qu'est-ce que je devais faire? Donc vraiment, il y avait vraiment des situations vraiment compliquées au quotidien. Et ce que j'ai compris au fur et à mesure où j'ai avancé et maintenant que je suis dans cette phase où c'est fini, c'est tellement évident pour moi et ça peut paraître bizarre. Donc Cédric me dit limite burn-out. Effectivement, ça peut ressembler à un burn-out. C'est pas exactement pareil. Burn-out a encore quelque chose de spécifique, mais il y a des traits très similaires effectivement avec le burn-out. Et la fatigue chronique, tout ce que je vais vous dire pour la fatigue chronique marche aussi pour le burn-out. Et en fait, ce qui se passe au quotidien quand on a cette fatigue qui est régénérée au quotidien, on va se coucher tôt, le matin on se réveille, on a l'impression qu'on n'a pas dormi, on est aussi fatigué que la veille, voire pire. Le réveil, moi je mettais au moins 10 réveils à l'époque. Et à chaque fois c'était oh, encore 5 minutes, oh, encore 20 minutes, oh, et c'était juste horrible. Et en fait, ce que je comprends maintenant en tant qu'extérieur, maintenant que je suis passée de l'autre cap, quand les personnes nous disaient que c'est psychologique, c'est pas qu'on a inventé quelque chose, c'est que effectivement notre cerveau a un pouvoir très fort qui fait que plus on perçoit une situation comme négative, c'est horrible, de se dire tout le temps je suis épuisée, de se focaliser sur les douleurs, de se focaliser sur comment on se sent mal,
de vraiment avoir ce focus sur son mal-être et sur cette fatigue qui est inévitable puisque c'est comme ça qu'on se sent. Et c'est ça le paradoxe du truc, c'était que je disais, mais je peux pas être positive là, c'est juste pas possible. Je me sens mal, je peux pas juste dire j'ai la pêche, feeling positif, pensée positive, je suis géniale, je suis en bonne santé. Non, je me sens vraiment mal. Et donc c'était vraiment difficile de comprendre, mais ok, je peux comprendre que le fait que je me sois focus sur ce mal-être, ça génère des émotions et des sensations qui amplifient la douleur, qui amplifient la fatigue. On se sent encore plus frustré, on se sent encore plus triste. Parfois, il y avait de la colère, il y avait de la frustration, de la déception par rapport à la vie, à mes compétences, à ma capacité physique. Et que du coup, derrière, qu'est-ce que je faisais? Je me reposais encore plus, je bougeais encore moins. Parfois, il peut y avoir pour certaines personnes des compulsions alimentaires parce que du coup, on est tellement en baisse d'énergie qu'on a besoin de la monter. On va aller craquer sur des aliments riches en énergie. Et donc, le fait de faire ces actions, c'est encore pire parce que du coup, on empire la situation et on prouve à notre cerveau que, effectivement, on avait raison avec nos pensées, que on n'est pas capable, que on est fatigué, qu'on est épuisé, que c'est horrible, qu'on n'y arrivera jamais, etc. Et en fait, on tourne en rond entre la vision et le focus qu'on a, les émotions et les sensations et les actions qu'on met en place. Et en fait, il y a un espèce de cercle infernal qui se crée et on s'en rend même pas compte en fait, parce que en vrai, on se sent mal et c'est horrible. Et donc, ça demande un effort. Moi, je me rappelle de dire à mon conjoint, mais je peux pas penser positif, je peux pas juste dire je suis en bonne santé, je ne suis pas en bonne santé, c'est juste pas possible. Et en fait, là où j'ai fait des erreurs, et je vous en parlerai plus en détail lors de la prochaine conférence où je vais vous donner des erreurs communes quand on a une fatigue chronique, mais juste pour vous donner une petite pépite ici, c'est que j'ai cru vraiment qu'avec la pensée positive, j'allais y arriver. Et c'était pire. Parce que qu'est-ce qui se passait? Je me disais, allez, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Mais à l'intérieur, j'avais limite mal au bide, je me disais, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que je raconte? Mais t'es en train de te mentir à toi-même. Et donc, il y avait un décalage entre les pensées positives, être un peu dans le monde des bisounours et ce que je sentais vraiment. Et donc, ça pouvait pas matcher, ça pouvait pas coller, parce que la pensée positive, ça ne marche pas si on n'est pas en train de dire quelque chose avec lequel on se sent en accord. C'est-à-dire que je peux pas juste me mentir et dire, ouh, je suis en pleine santé quand je suis au pire état de santé de ma vie, que je suis au bord de, enfin, je suis vraiment épuisée. Je peux pas juste dire, oh ouais, j'ai la pêche, j'ai l'énergie et me sentir complètement off, complètement épuisée. Et donc, j'ai quand même essayé, hein. J'ai essayé la pensée positive et vous pourrez me dire aussi si vous avez essayé, mais juste ça marche pas parce qu'il y a un décalage. Et donc, il a fallu que j'apprenne à adapter ce décalage de façon à ce qu'il soit cohérent avec ce que je vivais. Parce que notre cerveau a un truc que j'ai compris plus tard, c'est qu'il est addict à l'identité qu'on se crée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait que je me disais tous les jours, je suis épuisée, je suis épuisée, je suis épuisée. Je disais même, je n'ai pas de la fatigue. C'est au-delà de la fatigue, c'est de l'épuisement. Et donc, je me suis mis l'étiquette dans mon identité. Je suis épuisée, je suis l'épuisement. Et donc, mon cerveau a besoin de cette cohérence après au quotidien. Je sais que ça peut paraître fou, mais dans n'importe quoi que vous faites dans votre vie, que ce soit pour l'épuisement ou pour autre chose. Souvent, je parle à mes clientes qui ont des compulsions alimentaires, celles qui se disent je suis hyperphagique, je suis boulimique, ou avec la fibromyalgie, je suis fibromyalgique. Le fait de dire je suis, le cerveau, il intègre que ça fait partie de votre identité. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de s'en détacher. C'est vraiment cette sensation que, de toute façon, c'est vous, vous êtes comme ça. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de faire des pas au quotidien, de vous détacher de cette notion de vous n'êtes pas cette identité parce que votre cerveau, il veut être cohérent, il veut ne pas se mentir. Et donc, il va agir, il va vous mener à agir en fonction avec cette identité. Et ça va générer justement sensations, émotions, comme je disais. Et les actions que vous allez mettre en place vont être cohérentes avec cette identité qu'on a créée par rapport à ce qu'on ressent. Et en fait, tout est influencé. Le fait qu'on ressente ces sensations, ça influence nos pensées, qui influencent nos actions, mais nos actions influencent aussi nos pensées et nos émotions et nos sensations. Vous voyez? Et en fait, tout est interlié. Et à un moment donné, il faut casser le cycle et pouvoir faire en sorte qu'on puisse casser un des bras du cycle, un des axes, et commencer à y aller pas à pas, petit à petit, pour pouvoir aller millimètre en millimètre chaque jour pour se sentir davantage en meilleure santé. Le but, c'est pas que d'un jour au lendemain, on va être en mode pump it up, en mode ça y est, j'ai tout compris, je suis bien, puisque ça ne marche pas comme ça et en général,
De toute façon, ça sert à rien d'essayer, on sait qu'on va être épuisé. Mais ça va être vraiment de faire des petits millimètres au quotidien, des petites actions, des petits pas qui vont ne pas vous épuiser parce que sinon vous allez revenir en arrière et vous allez avoir peur d'agir, mais des choses où vous vous sentez capable, vous sortez un chouïa de votre zone de confort, mais qui est encore faisable pour vous pour aller mieux au quotidien. Donc, c'est vraiment la notion que vous compreniez. Quand je vous parle du cerveau, c'est pas que vous avez inventé ce qui se passe, puisque clairement, vous ne l'avez pas inventé et il y a des symptômes qui sont clairement présents, mais plus que le cerveau peut être un propulseur pour changer cette identité, pour casser les actions et changer un peu les sensations qu'on ressort. Et on va faire en sorte de reprogrammer le cerveau de telle façon que ces axes-là que je vous ai parlé, donc les pensées, le focus qu'on a, le mindset qu'on a, l'état d'esprit qu'on a, qui influence nos sensations, tout ce qu'on ressent dans notre corps, nos émotions et les actions. Et tout ça, ça va changer et petit à petit, on va se sentir capable d'avancer dans notre quotidien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, est-ce que je dois prendre des compléments alimentaires? Est-ce qu'il y a des additifs? Est-ce que des huiles essentielles? Quelqu'un me parlait de stimulants, genre les cafés, les thés, etc. C'est pas que je suis contre ce genre d'approche, c'est plus que c'est du superficiel. Je donne souvent un exemple quand je parle avec mes clientes, et si vous me connaissez depuis longtemps par rapport aux compulsions alimentaires, vous m'avez forcément déjà entendu parler de cet exemple, l'exemple des agriculteurs qui ont des pommiers. Imaginons deux agriculteurs. Il y a les deux agriculteurs qui ont une très mauvaise récolte de pommes, donc ça s'est vraiment mal passé, c'est une mauvaise année pour eux. Et les deux agriculteurs ont une façon de voir la vie différemment et de voir la situation différemment. Le premier agriculteur, il se dit « Oh là là, ça va être horrible, j'ai pas beaucoup de pommes, comment je vais faire pour nourrir ma famille ?» Bon allez, je leur mets un petit gel, je les fais briller, du coup je vais pouvoir les vendre plus cher pour faire en sorte de faire plus de chiffre d'affaires et nourrir davantage ma famille. Le deuxième agriculteur se dit « Oh là là, comment je vais faire pour nourrir? Bon là, ça peut pas continuer comme ça. L'année prochaine, je peux pas prendre de risques. Bon allez, je rechange la terre, je mets de l'engrais, je nourris davantage les racines de mon arbre pour faire en sorte que à partir de l'année prochaine, tout ça ne se reproduise pas et que je puisse vraiment vivre de mes pommes l'année prochaine. » À votre avis, lequel des agriculteurs a des meilleurs résultats sur le long terme? Est-ce que c'est le premier agriculteur qui a embelli ses pommes ou est-ce que c'est le deuxième agriculteur qui a été dans les racines et qui a fait en sorte de pérenniser ses récoltes sur le long terme? Dites-moi dans les réponses, lequel des deux a des résultats plus intéressants sur le long terme, qui vont être plus efficaces en tout cas, selon vous? En attendant, je regarde juste vite fait vos commentaires. Donc, je vois qu'il y a Sophie qui me parle. Il y a Christine qui dit « J'ai l'impression quelquefois de pouvoir m'endormir debout ». Clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais les amis de mon conjoint me disent à chaque fois « Mais toi, tu dors partout, c'est juste incroyable ». C'est exactement cette sensation. Sophie me dit « Beaucoup de personnes ont difficile à comprendre et moi, difficile à expliquer. Ça dépend des gens et de leur ouverture. Oui, le problème de concentration, cerveau dans le gaz, mémoire de merde, je me trompe de mots. C'est exactement ça. En anglais, ils utilisent la sensation de brouillard dans le cerveau. C'est exactement cette sensation que j'avais, que parfois il y avait quand même un brouillard et que je buguais sur certains mots, que parfois j'échangeais des mots et je me disais mais c'est pas possible, je suis en train de perdre la tête. C'est exactement ça, Sophie. J'ai senti exactement pareil. J'ai difficile aussi de trouver ma motivation. J'ai tellement d'efforts à essayer plein de choses depuis 20 ans, presque je n'y arrive plus. Même si je connais mon but, je n'ai plus d'énergie pour faire des efforts. Tout est effort. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Je devais aller au cours de peinture à 17h, j'avais besoin de dormir et puis finalement, je n'ai pas été assez bien pour me réveiller et pour y aller. Et voilà, je n'ai pas encore été. J'ai été une fois il y a un mois. Encore, j'ai envie de plein de choses à faire, mais mon corps, mon cerveau ne suivent pas. Vraiment, je vous conseille, Sophie, de suivre les conférences que je vais faire sur ces sujets, puisqu'il y aura vraiment des pépites qui peuvent vous aider à démarrer, à vous libérer de cette fatigue. De Bénédicte me dit le deuxième, bien sûr. Françoise qui me dit le deuxième. Christine qui dit celui qui s'occupe des racines, le deuxième. Et effectivement, en fait. Et donc, pourquoi je vous ai donné cet exemple des racines? C'est que des agriculteurs, c'est que en fait, si vous voulez, tout ce qui est complément alimentaire, les huiles essentielles, les stimulants,
toutes ces choses-là, c'est des solutions externes que vous prenez et qui vont un peu embellir la fatigue et qui vont vous sauver pendant quelques heures, voire quelques jours, mais qui vont pas en profondeur en vous et qui vont pas vraiment reprogrammer le cerveau en profondeur pour changer dans votre quotidien. Tandis que quand on va vraiment changer la façon de percevoir la vie, et je vous dirai vraiment dans la 3e conférence comment on fait pour reprogrammer le cerveau au niveau de la fatigue. Quand on arrive à reprogrammer le cerveau, à aller en profondeur, à aller chercher des vrais leviers motivationnels, il y a justement Sophie qui me dit j'arrive plus à avoir la motivation. Je peux vous garantir, comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure, que si votre fils, je ne sais pas si vous êtes maman, mais imaginons que vous aviez un fils ou une fille qui traverse la rue et qu'il y a une voiture qui arrive d'un coup et qui est à 2 doigts de l'écraser, que la motivation, que vous soyez fatigué ou pas, que vous ayez des choses dans les bras ou pas, vous la trouvez pour foncer, pour sauver votre fille. Et là, c'est exactement la même chose. C'est de trouver un levier qui est tellement fort, qui est tellement important, qui est vital pour vous, pour faire en sorte qu'on retrouve une motivation suffisamment forte pour réussir à faire des petits pas. Encore une fois, le but n'est pas de tout chambouler et de faire des efforts qui vous fatiguent, parce que sinon ça ne marchera pas. C'est de faire des petits pas au quotidien. Comme je vous disais encore une fois, je le répète pour les personnes qui viennent juste de se connecter, j'ai commencé par marcher 10 minutes. 10 petites minutes. C'était horrible, j'avais mal partout, mais je faisais juste 10 minutes. Et puis 11, et puis 12, et puis je donnais le temps, et j'y allais. Et en fait, en 6 mois, entre le premier déclic que j'ai eu et la fin du 2e déclic, je pouvais aller à une salle de sport comme une personne normale, mais j'ai fait des tout petits efforts au quotidien. J'ai fait vraiment des petits gestes au quotidien qui ne m'épuisaient pas, qui étaient suffisamment en accord avec mes compétences du moment pour avancer. Bien sûr, j'augmentais petit à petit et je voyais jusqu'où je pouvais aller. Mais je me respectais tout le temps, je respectais mon corps tout le temps et ça, c'est vraiment important que vous puissiez le comprendre. Le but, c'est pas tout chambouler et de partir à fond et de vous faire du mal, c'est d'y aller pas à pas à votre rythme. Et le cerveau, par contre, là, c'est vraiment, on va chercher les leviers et on fait en sorte que vous puissiez un peu court-circuiter le cerveau et enlever cette identité. Déjà, premier exercice que vous pouvez faire d'ici la prochaine conférence, c'est d'arrêter de vous dire « je suis fatigué, je suis épuisé, je suis malade, je suis blablabla, ce que vous voulez ». C'est vraiment important de comprendre que votre cerveau va avoir besoin de se détacher de cette identité et de commencer plutôt à dire « je ressens de la fatigue » ou « j'ai une fatigue chronique ». Parce que le fait d'avoir « j'ai » ou « je ressens », pour l'instant, il est très accroché à vous. C'est un gros autocollant qui est là à coller. Mais petit à petit, on va le décoller. On va y aller doucement et on va enlever cette identité qui est très collée à vous pour l'instant, mais on va pouvoir l'enlever. Tandis qu'on est en mode « je suis », ben, on ne peut pas enlever notre identité. Ça fait partie de nous et notre cerveau veut être cohérent avec cette identité. Donc, le but de changer ce vocabulaire, et vraiment, je vous garantis, les gens sous-estiment ce conseil et c'est un conseil qui vaut de l'or au quotidien. Vraiment, appliquez-le. C'est difficile au début. Parfois, ça m'arrive encore de dire je suis fatiguée et je me reprends et je me dis je ressens de la fatigue parce que je me revois dire. Mais faites vraiment cet exercice de sortir le je suis et dire j'ai ou je ressens parce que ça va faire la différence à long terme. Encore une fois, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas dès dans une semaine vous allez dire oh ça y est, je ressens que de la fatigue, c'est rien, c'est parti, j'ai de l'énergie. Mais ça va vous aider. C'est un petit geste au milieu d'autres petits gestes que je vais vous donner au long des conférences à faire au quotidien et à faire attention pour se décoller de cette identité que votre cerveau a. Donc, annotez dans votre calepin, j'arrête de dire je suis et je commence à dire j'ai ou je ressens blablabla. Ok? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et justement, n'hésitez pas à partager cette conférence parce que je suis persuadée que ça peut aider tellement, tellement de personnes à me mettre des pouces, des likes parce que plus on va partager, plus on va pouvoir faire en sorte d'aider des milliers de personnes à se libérer de cette souffrance qui est au quotidien. Et vraiment, je sais tellement comment j'en ai souffert que ça me fait vraiment mal de voir qu'il y a des personnes qui sont encore en train de ressasser et presque à pleurer de leur sort quand il y a vraiment des solutions pour améliorer considérablement cette fatigue chronique. Il y a Cédric qui me dit, en gros, j'ai un sommeil très perturbé. Alors, je crois que j'ai loupé juste au début. Tu parlais de sommeil. Je ne dors plus le matin et je suis complètement HS la journée. En gros, j'ai un sommeil extrêmement perturbé. Si ça vous aide à avoir une notion, je me réveillais au moins 2 à 3 fois par nuit.
À l'époque, je pensais que c'était juste que j'avais envie de faire pipi et aujourd'hui, clairement, je me rends compte que j'ai plus envie de faire pipi comme par hasard. Donc en fait, je pense que j'avais juste un sommeil très léger et je me réveillais très souvent au quotidien. Et donc forcément, derrière, j'étais fatiguée. Tout est lié en fait. Et à partir du moment où justement, on va changer tout son environnement, tout son focus, qu'on va faire des exercices pour retravailler les aspects des sensations du corps, les émotions, les actions du quotidien, vous allez voir que vraiment, ça va améliorer tout votre mode de vie qui va faire en sorte que vous allez retrouver votre énergie, mais une bonne énergie pour faire en sorte que derrière, vous allez pouvoir mieux dormir et avoir un sommeil moins perturbé, clairement. Christine qui dit on peut faire les deux, externe et interne. Bien sûr. Alors oui, alors merci Christine pour cette précision. Je suis pas en train de dire qu'il faut jeter les compléments alimentaires, les huiles essentielles. Bien sûr que ça peut vous aider. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça va vous aider superficiellement. Bien sûr que l'alimentation est un facteur important et d'ailleurs c'est un des conseils que je vais vous donner lors de la 3e conférence, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas si derrière le focus, le mindset, le levier motivationnel ne sont pas présents. Donc bien sûr, et merci pour cette précision parce que ça aurait pu être mal transmis de ma part, vous pouvez, alors les stimulants à éviter quand même, la caféine, le thé, la drogue, etc. Ça, c'est à éviter. Mais les huiles essentielles, il y a certains compléments alimentaires, etc. Bien sûr que ça peut vous faire du bien et vous pouvez les maintenir tout en faisant un travail en profondeur. Donc moi, je suis pas forcément spécialiste des solutions externes, donc je vous en donnerai pas forcément. Et de toute façon, il y a un tas de conseils sur Internet sur ce sujet. Par contre, vraiment, j'ai trouvé personne qui parle de cet état interne, de ce travail interne. Et c'est pour ça que je me dois, en tant que psychologue de la santé, de vous le transmettre via ces conférences. Donc merci Christine de m'avoir laissé ce commentaire pour que je puisse mieux expliquer cette partie. Cédric me dit plus aucune motivation au bureau, je m'en tape complètement. Donc c'est exactement ce que je disais à Sophie en fait. Le but, ça va être de trouver un levier motivationnel tellement fort. Et en général, le travail, bien sûr, ça a un impact. C'est pas pour rien que je suis passée de chercheuse à ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai senti qu'à un moment donné, j'en avais juste marre en fait, que j'en pouvais plus, que j'avais plus aucun intérêt, que ça me demandait trop d'efforts. Et pire que ça, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai associé mon mal-être à mon travail, puisque pendant 5 ans, je faisais mon doctorat, j'étais pas bien, je me sentais malade. Et donc, du coup, forcément, à un moment donné, à chaque fois que je rentrais à la fac, et ce qui est très drôle, c'est que même aujourd'hui, quand j'ai des contacts avec mes directeurs de thèse qui me demandent des références de mon doctorat, etc., ça me met dans un état, ça me plombe l'énergie. Alors, je suis pas aussi mal qu'avant, hein, je vous rassure, mais je sens qu'il y a un truc parce que mon cerveau a connecté ces contacts que j'avais avec ces personnes avec mon état à l'époque. Et donc, du coup, ça me diminue l'énergie. C'est assez hallucinant à vivre. Et donc, c'est possible qu'à un moment donné, il y ait des questions à se poser justement sur comment se motiver au bureau et comment on peut transformer cette association qu'on a créée parce qu'on on est épuisé et qu'on a un mal-être. Et donc, forcément, l'environnement qu'on a autour de nous est influencé par ce mal-être. Donc, il y a Isabelle qui me met des petits cœurs. Donc, petit cœur pour vous aussi, Isabelle. N'hésitez pas encore une fois à partager. La dernière chose que j'aimerais vous dire ce soir, donc encore une fois, il va y avoir d'autres conférences qui vont être créées pour aller plus en profondeur, pour parler des erreurs que j'ai faites et de comment j'ai fait, donc les étapes que j'ai mis en place et le protocole. Et j'ai pas envie que ça dure trop longtemps pour vous, puisque justement, j'ai pas envie de vous fatiguer encore plus avec les conférences et je sais qu'il commence à être tard. Je voudrais vous parler du mode de vie. Avoir un bon mode de vie, ça suffit pas. C'est un petit peu comme le côté superficiel que je vous disais, les solutions un peu externes. Bien sûr que c'est important de bien dormir, de bien manger, de bien bouger et bouger par rapport à vos compétences et à vos capacités de votre corps, toujours en le respectant. Encore une fois, le but, c'est pas de faire un marathon, c'est de le faire à votre rythme. C'est important de respirer, de méditer, donc toutes ces choses qu'on entend par mode de vie, mais ça ne suffit pas. C'est un bloc important de mon protocole. C'est important d'avoir un mode de vie sain. C'est important de prendre soin de soi. C'est important de respirer, de méditer, de bien manger, de bouger par rapport au rythme de son corps. Mais ça ne suffit pas si derrière, il n'y a pas le travail en profondeur pour trouver les leviers motivationnels, les leviers émotionnels, pour trouver qu'est-ce qui est réellement important pour vous, le focus du quotidien, sortir de cette identité, déconnecter justement les liens qu'on a fait, comme je disais à Cédric, qu'on crée
parce qu'on a tellement répété le schéma de je suis malade quand je suis au bureau, je suis malade quand je suis au bureau, et de détacher ça, parce que quand vous allez rentrer au bureau, vous allez être sûr d'être malade, et de se détacher, de déconnecter tout ça, du coup de reprogrammer votre cerveau pour faire en sorte que du coup vous puissiez aller mieux. Et le but, ça va être de concilier les deux, c'est-à-dire le mode de vie, le côté plus cerveau, reprogrammer le cerveau, de faire un mix et de faire en sorte de prendre une puissance et de régénérer l'énergie. C'est vraiment important de comprendre que ce qui va faire en sorte que vous allez rétablir l'énergie, de retrouver l'énergie, ça va être l'équilibre entre le cerveau, donc le mental, et le physique, donc votre corps. La connexion mentale-corps va faire en sorte que vous allez pouvoir refaire circuler l'énergie, de retrouver votre forme que vous aviez avant de tomber malade. Mais pour ça, il faut travailler les deux, et travailler sur l'un ou sur l'autre ne suffit pas au quotidien. Et encore une fois, le but, c'est d'y aller à son rythme, d'y aller doucement, mais sûrement. C'est vraiment important de comprendre tout ça. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter aussi pour vous parler, vous l'avez certainement déjà vu, j'en ai déjà parlé ici sur la page Facebook et par email. Ça me touche tellement ce genre de soucis, de voir qu'il y a des personnes qui souffrent comme moi j'ai souffert, et je sais à quel point c'est douloureux. J'ai décidé de lancer un programme d'accompagnement de haut niveau qui va être super puissant, parce que le but, c'est de faire un petit groupe pour que je sois sûre qu'il y ait 100% de réussite chez ces personnes et qu'en 3 mois, elles retrouvent l'énergie. Mon but, ça va être d'accompagner vraiment personnellement ce petit groupe. Au début, il y aura une séance de coaching initiale pour chaque personne. Donc, je prends individuellement les personnes, on fait une séance de coaching, on met déjà un plan d'action en place. Après, on se retrouve une semaine en immersion, donc soit en nature, soit à la mer. Alors, pourquoi en nature ou à la mer? Parce que la nature, si vous l'avez déjà vécu, ça régénère justement, ça nous fait du bien. Le but, c'est pas d'être en ville avec plus de stress, de gens qui courent, etc. La mer, c'est pareil. Donc, le but, ça sera de faire l'immersion soit en bord de mer, soit en nature, en petits groupes. Et ce qui va se passer pendant cette immersion, c'est que justement, je vais aller en profondeur chercher vos leviers motivationnels, vos leviers émotionnels. On va reprogrammer le cerveau, on va shifter le cerveau, on va faire vraiment en sorte qu'on travaille la partie bien interne et profonde. Et ça va vous demander de sortir de vos zones de confort sans pour autant être épuisé, d'accord? Le but, encore une fois, c'est pas de vous épuiser, c'est de vous donner de l'énergie. Mais on va quand même aller sortir de vos zones de confort, donc ça va forcément bouger les émotions. Mais le but, c'est qu'on fasse ça dès le début de l'immersion pour que après, les derniers jours, on puisse vraiment ancrer des actions concrètes au quotidien pour faire en sorte qu'en 3 mois, ça soit fini. Mais c'est pas tout. Le but, c'est pas juste faire une immersion et de vous dire bye bye, c'est fini, je lave les mains. Là, vous allez avoir tout vraiment votre trousse de secours pour faire en sorte que vous transformiez votre vie. Et je vais être sûre qu'on va pérenniser dans le temps et qu'on va ancrer dans votre quotidien. Puisque souvent, quand on est en immersion, c'est bien, ça a l'air facile, on y arrive, mais après, on rentre dans notre réalité. Comme je disais, souvent on connecte la fatigue à notre environnement de maison, du travail, etc. Et donc, j'ai mis en place 6 coachings sur les 3 mois, donc environ toutes les 2 semaines, pour vous voir, pour répondre à toutes vos questions. Donc, ce sera en visioconférence cette fois-ci. Donc, l'immersion en présentiel et les 6 coachings qui suivent en visioconférence, en groupe. Et je vais vous booster au quotidien pour faire en sorte qu'on ne lâche rien. Je veux 100% de réussite sur ce programme. Je vais donner toute mon énergie là-dedans. C'est vraiment un programme que j'aurais rêvé à l'époque d'avoir pour aller mieux et pour me faire du bien. Donc vraiment, je vais y mettre tout ce que je fais, tout ce que je sais faire de mieux. Et je ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas l'énergie à la fin de ce programme. Donc en 3 mois, je vous promets que vous retrouvez votre énergie et que vous allez arrêter de vous sentir épuisé, que vous allez vous libérer de ce mal-être, de cette prison qui est au quotidien, et juste enfin respirer et de pouvoir être un peu comme moi. Vous me voyez, il y a des gens qui voient mes photos sur le blog, qui disent c'est pas possible, t'as pas été malade, tu mens, tu m'arnaques. Si j'avais mon conjoint là, je crois que je l'aurais fait venir juste pour que je vous explique à quel point c'était impressionnant. Et même moi, quand je me rappelle, j'ai l'impression d'avoir vécu une autre vie. Donc, le but de ce programme, c'est vraiment de mettre en œuvre beaucoup de valeur, beaucoup d'énergie, beaucoup de mon temps à préparer ce programme, à vous le faire vivre en profondeur pour que vous puissiez être enfin libre de cette fatigue chronique. Pour les personnes à qui ça intéresse, c'est vraiment un programme haut de gamme sur 3 mois.
J'ai mis le lien dans la description. Je vais vous le mettre rapidement dans les commentaires pour que vous puissiez avoir toutes les infos. Le but dans le lien, c'est que vous puissiez vous candidater. Et comme je veux des personnes qui sont 100% motivées, qui veulent vraiment s'en sortir, je fais une présélection. Donc, pour le programme, le but du lien, ça va être de vous candidater. On fait un entretien ensemble, on prend 1 heure pour vraiment comprendre ce qui vous arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien, et de faire en sorte… Oups, j'ai fait une petite erreur dans le partage. Et de faire en sorte… Hop, voilà, le lien est dans les commentaires. De faire en sorte vraiment qu'on puisse avoir une vision globale et que je sois sûre de pouvoir vous aider, puisque si je ne suis pas la personne qui puisse vous aider, je serai la première à vous dire, écoutez, le programme n'est pas pour vous, il ne va pas être adapté, et plutôt de vous rediriger vers un autre type, soit de prestations, soit de vidéos, soit d'articles que j'écrirai sur la durée. En tout cas, le but, là, c'est vraiment que vous puissiez vous candidater, qu'on se parle 1 heure au téléphone, qu'on soit sûr que le programme soit adapté à vous et qu'on puisse ensemble, après, travailler de façon pas intense en termes de fatigue, mais plutôt en profondeur. Je pense que c'est le mot le plus correct, tout en respectant votre corps, en respectant votre énergie, et de faire en sorte que vous puissiez enfin être libre de cette fatigue chronique. C'était le moment pub, j'ai envie de dire, de cette conférence. Le but, c'est qu'on travaille ensemble ou pas, peu importe, c'est que vous puissiez déjà prendre des conseils concrets, que vous compreniez aujourd'hui que, bien sûr, il y a peut-être un déclencheur biologique, génétique, de santé qui a généré cette fatigue chronique, mais que ce qui fait pérenniser, c'est l'ensemble du corps et mental qu'il va falloir rééquilibrer. C'est vraiment important pour moi de faire cette intro que j'ai fait au long de cette conférence pour que vous puissiez comprendre vous avez le pouvoir de pouvoir interagir. Bon, ça sonne pas très français. Vous avez le pouvoir d'avancer et de faire en sorte que vous puissiez vous sentir bien quand vous connectez les deux. Le but, vraiment pour moi, ce que je vous souhaite, c'est de ne pas pleurer sur votre sort et vous dire c'est à vie, il n'y a plus rien à faire. C'est clairement possible, j'y crois à 2000% et je peux vous garantir que si on travaille ensemble, je mettrai toute l'énergie pour que vous trouviez cette énergie, et que si on ne travaille pas ensemble, dans tous les cas, il y a encore 2 conférences qui vont sortir. Je vais essayer de mon mieux de faire des vidéos ou des articles sur le sujet ou d'autres lives après, mais en tout cas là, les 3 prochaines semaines, je vais faire des conférences qui vont vous montrer les étapes au quotidien pour que vous puissiez vraiment comprendre que c'est possible. C'est des gestes simples en respectant votre corps, mais qui changent une vie, qui changent votre vie, qui changent votre vie sociale. Vous allez pouvoir sortir à nouveau voir des amis. Vous allez pouvoir, votre conjoint va retrouver la femme ou l'homme que vous êtes. Avoir de l'énergie pour vos enfants, quel prix ça a de pouvoir juste être là pour vos enfants et pouvoir prendre soin d'eux, de pouvoir… la page n'existe plus. Ah. Alors, c'est parce que, hop, je pense qu'il y a le mauvais lien qui s'est affiché. Je le remets, Cédric. De vraiment pouvoir juste souffler et de se libérer de votre prison. C'est vraiment le but de mon travail. Qu'on travaille ensemble ou pas, que ça soit gratuit ou payant, le but, en tout cas, c'est de vous donner énormément de valeur et de faire en sorte que vous puissiez vous en sortir de façon durable. Évidemment, le fait de travailler avec moi, bah, vous allez direct mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, d'aller vraiment en profondeur et qu'on accélère le processus, puisque bah, forcément, quand on est coaché, et moi-même à l'époque, j'ai été coachée par un coach de vie qui m'a énormément aidé à chercher encore plus de leviers motivationnels, émotionnels, et de court-circuiter mon cerveau. Donc moi-même, j'étais accompagnée à l'époque, et pourtant, je suis psychologue, et je sais la théorie et ça, mais quand on est au fond du trou, on a souvent besoin de quelqu'un qui accélère le processus. Moi, j'avais pas envie de mettre des années à m'en sortir, et donc, c'est exactement pour ces personnes-là que j'ai mis ce programme en place, qui va être un programme ultra puissant. Donc, le lien ne marche pas. Alors, petit bug, je vérifie juste rapidement. C'est peut-être moi qui a fait une petite erreur technique. Les alias du direct et de la technique. C'est le moment où j'aurais rêvé d'avoir une équipe informatique. Alors, une petite seconde, le temps que ça connecte de mon côté. Je pense savoir ce qui se passe. Hop, les alias directs. En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, je le répète, de partager, parce que je pense que ça peut aider des personnes.
Alors ici, normalement, c'est bon. Hop. Normalement, moi, ça apparaît. C'est bizarre. Pourquoi ça apparaît pas pour vous? Ah, il fonctionne. Ok, super. Effectivement, je pense que le premier lien, il y avait un petit bug. J'avais mis une lettre en plus sans faire exprès. Voilà, donc, encore une fois, qu'on travaille ensemble ou pas, le but, c'est de vous aider avec ces conférences. Si vous voulez aller plus loin, il y a le lien, il y a les infos sur comment se passe le programme, une semaine où on est ensemble et le suivi derrière pour être sûr que vous appliquez. Et je veux 100% de réussite sur les personnes que j'accompagne. J'en prends 10 maximum, même si vous êtes que 1, peu importe, mais en tout cas 10 maximum pour faire en sorte que je sois vraiment là pour vous et que je ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas retrouvé cette punaise d'énergie qui vous pourrit la vie au quotidien. Voilà pour ce que j'avais à vous dire ce soir. C'est la première partie de cette série. Lors de la prochaine conférence, je vais vous parler des erreurs à éviter. Il y a des erreurs communes que je vois systématiquement quand je suis un peu les forums, les groupes, etc. et que moi-même j'ai fait. Donc le but, c'est de faire en sorte que on se déclenche, que vous ne fassiez pas ces erreurs. Et lors de la troisième conférence, je vais vous parler de quel protocole j'ai mis en place, quelle technique j'ai mis en place pour avancer et pour faire en sorte que je me sois libérée. Vraiment, ce qui a déclenché chez moi le plus gros levier, c'est le levier motivationnel de ma cliente. Et derrière, une fois que j'ai trouvé ce levier, j'ai pu mettre le protocole en place et de faire en sorte qu'en 3 mois, ça soit fini. Et clairement, on m'aurait dit ça au début, j'aurais dit non mais c'est impossible, c'est impossible. J'avais l'impression que c'était vraiment à vie. Donc vraiment prenez des notes et faites en sorte d'appliquer déjà le conseil de pas je suis, mais j'ai ou je ressens. Ça va déjà changer à long terme votre cerveau. Et je vais vous dire, et je vais d'ailleurs prendre des questions si vous en avez, que ce soit par rapport au programme, par rapport à tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Euh, je peux être là encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Il y a Aline qui me dit merci pour votre énergie encore une fois, super motivée pour poursuivre le travail sur les leviers. Yes, on va le faire justement. Donc Aline qui est une de mes clientes en coaching individuel justement, on va pouvoir voir ça ensemble pour passer le cap et avancer. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. Je crois qu'il y a un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous posez vos questions. Le but, c'est de pouvoir vous aider et de faire en sorte que vous ayez toutes les réponses dont vous avez besoin. S'il y a des questions par rapport au programme, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Encore une fois, c'est vraiment un programme qui va être intense, qui va me demander beaucoup d'énergie, mais qui va vraiment changer la vie des participants. Christine qui dit, je pense que ce sont les leviers qui vont être longs à trouver. Effectivement, je pense que ça... Comment expliquer? Je vais vous parler de comment j'ai trouvé mes leviers. L'avantage quand on a un coach, c'est qu'il y a des exercices émotionnels que je peux faire que quand je suis en physique avec les personnes. C'est difficile pour moi avec une vidéo de pas être avec vous, de pas connaître votre histoire, de propulser très vite le levier motivationnel. C'est pour ça d'ailleurs que je fais l'immersion parce que je sais que l'immersion de rester plusieurs jours avec vous, on va le retrouver assez facilement. Mais je vous donnerai quand même quelques questions, quelques exercices à faire pour vous aider à trouver les motivations. Je le note pour la troisième conférence quand je vous parlerai du protocole, comme ça pourra potentiellement vous aider. Mais clairement, je vais pas vous mentir, ça va beaucoup plus vite quand je suis en présentiel avec les personnes, puisque j'ai des vrais leviers physiques avec la personne où on peut y aller beaucoup plus rapidement que là avec une conférence où je vous vois pas déjà et je connais pas votre histoire pour aller encore plus rapidement dans le détail. Mais il y a quand même des questions qui peuvent vous aider un petit peu, bien sûr. Christine qui me dit « Mais merci, c'est très motivant. » Il y aura plusieurs programmes de coaching. Je n'aurai sans doute pas participé. Je ne pourrais pas participer cette année. Alors, c'est le premier programme que je crée. Encore une fois, c'était pas quelque chose que j'avais pensé faire tout de suite. J'avais au fond de moi cette envie de travailler sur ce domaine parce que c'est un domaine qui me touche vraiment. Les clientes qui me suivent dans le programme Libre de manger, elles m'ont déjà vu pleurer tellement ça me frustre de voir des gens fatigués. Ça me touche vraiment, vraiment, vraiment énormément. Et c'est en parlant la semaine dernière avec d'autres personnes de ce sujet que les gens m'ont dit mais pourquoi t'attends en fait? Pourquoi tu le fais pas? Et donc c'est
ça a été un virage la semaine dernière. Je me suis dit, c'est vrai, pourquoi je fais pas ce programme? J'adore en plus pouvoir faire des immersions avec les gens. Donc, je ne sais pas si je vais le faire d'autres fois, surtout qu'en 2019, j'ai l'intention de voyager un petit peu en Asie. Donc, il va falloir que je puisse conjuguer tout ça, puisque pour moi, l'immersion physique est essentielle dans ce travail. Donc, je peux pas vous promettre. J'aurais envie de vous dire que oui, parce que ça me passionne et que c'est vraiment un domaine qui me touche énormément à cœur, mais je peux pas le promettre à l'heure actuelle. Cédric qui dit merci Sandra, très motivant. Donc merci à vous. Vraiment merci pour d'avoir été là ce soir. J'espère vraiment que s'il y a un message ce soir que j'espère que vous reteniez, c'est qu'il y a espoir. Croyez en vous, croyez en vos rêves, connectez-vous à ce qui est réellement important pour vous. Vous allez voir que à partir de là, à partir du moment où vous allez vous déconnecter de cette identité de je suis fatigué, je suis épuisé, il y a un virage qui va se faire dans votre vie et c'est toutes les sphères de votre vie qui ont été pourries par cette fatigue chronique qui vont rechanger, qui vont retrouver sens et qui vont retrouver une vie, j'ai envie de dire, dans votre quotidien. Donc retenez ce message. C'est le premier message que je voulais vraiment vous laisser ce soir, de connecter mental, corps et de trouver l'équilibre pour retrouver cette énergie. Et à partir de là, on va travailler les prochaines étapes dans les prochaines conférences. Sophie me dit, que puis-je dire à ma psy pour aller dans ce sens par rapport au levier? Pour que je fasse un travail dans ce sens, on a déjà énormément ça. Déjà, je connais pas la formation de votre psy, je connais pas comment elle travaille. Je sais pas si c'est une très bonne question à laquelle je sais pas forcément. Ne connaissant pas la psy, c'est difficile pour moi de savoir comment lui expliquer comment moi je travaille. Parce qu'elle a peut-être pas la même formation. Dans le monde des psychologues, il y a des psychanalystes, il y a des psychologues qui sont spécialisés en cognitivo-comportemental comme moi. Il y a plein de domaines et au-delà de la thérapie cognitive comportementale auquel je suis formée, j'ai beaucoup été formée sur des méthodes de coaching formées informellement, plutôt en tant que participante, qui font qu'aujourd'hui, c'est un ensemble de vécus qui font que je sais activer les leviers. Ne connaissant pas la formation, j'aurais vraiment voulu vous répondre à cette question, Sophie, mais là, je me sens un peu démunie sans connaître davantage la personne, sans lui parler et de voir qu'est-ce qu'elle sait déjà faire, qu'est-ce qu'elle sait pas faire, est-ce qu'elle est spécialisée dans ce domaine ou pas. Moi, je sais que j'ai été vraiment formée au-delà des thérapies cognitives comportementales. J'ai fait de la recherche sur comment on change les comportements des gens pour faire en sorte qu'ils changent leur comportement et améliorer leur santé. Donc, ça implique forcément de travailler sur les aspects motivationnels et pas que, les aspects sociaux, les aspects individuels, etc. Donc, j'ai une formation qui est assez globale en termes de prévention. J'ai mon doctorat, donc forcément, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Donc, c'est difficile pour moi de vous dire beaucoup plus de ça, beaucoup plus que ça. Cédric me dit lâcher les anciennes croyances. Clairement, lâcher les anciennes croyances. Parfois, en fait, on se rend même plus compte que c'est des croyances parce qu'elles sont tellement ancrées, on s'est tellement raconté la même histoire pendant beaucoup d'années qui, au final, n'est pas vraiment une histoire puisque c'est ce qu'on ressent. Donc, c'est toute la subtilité et c'est vraiment là où il va falloir que vous mettiez vos grandes oreilles, surtout dans la dernière partie où je vais vous parler de comment j'ai fait. C'est très subtil, en fait. C'est pas... Je suis pas en train de vous dire, encore une fois, que vous avez inventé vos symptômes, que vous avez inventé vos trucs. Quand je vous parle du cerveau et les croyances, c'est pareil. Je suis pas en train de dire que vous avez inventé des croyances. Dans les faits, vous sentez mal, vous avez ces douleurs, vous êtes cette fatigue. Mais il va falloir changer la croyance que c'est impossible, que c'est à vie. Et malheureusement, le corps médical n'est pas très optimiste par rapport à ça. Clairement, la rhumatologue à l'époque m'a dit, Madame Machado, il va falloir vous y faire. C'est une maladie chronique qui dure à vie. Et quand elle m'a dit ça, je me suis juste dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai vraiment beaucoup investigué. Il y a énormément de recherches du côté du domaine de la psycho sur les changements de comportement, etc., qui montrent que c'est efficace pour la fatigue chronique de faire ce type de thérapie, enfin d'action, de protocole au quotidien. Mais notre environnement nous dit tellement, t'inquiète pas, c'est normal, il n'y a rien à faire, faut y faire. Et bien sûr qu'il y a un côté d'acceptation qui est important, et je vais justement en parler dans la 3e conférence, mais accepter, ce n'est pas se résigner.
c'est vraiment deux choses différentes. Et je le répéterai encore une fois dans la troisième conférence. Pour moi, accepter, c'est de se dire, OK, là, j'ai peut-être pas les compétences, j'ai peut-être pas la force. Donc, j'y vais à mon rythme. J'accepte dans ce sens-là où je me dis, ça sert à rien de vouloir dépasser mes limites pour être épuisée et passer 3 jours au lit. Donc, j'accepte ma limite, mais je me résigne pas à me dire, du coup, je fais rien et je me laisse, j'ai envie de dire mourir, parce que c'est vraiment cette sensation que j'avais. J'ai l'impression de me laisser mourir et d'être dans cette prison. Donc, pour moi, accepter, c'est accepter, OK, que j'ai des limites, mais d'essayer 1 millimètre chaque jour pour pas se résigner et de faire en sorte que j'avance dans ma vie et que je puisse retrouver l'énergie et la vitalité que j'avais avant cette maladie qui est invisible et incomprise. Vous voyez la subtilité? Accepter, c'est vraiment se dire, OK, j'accepte et je m'aime tellement que je veux donner le meilleur à mon corps. Et donc, je vais faire des petits efforts qui ne m'épuisent pas. C'est vraiment important cette notion. Des petits efforts qui ne m'épuisent pas, mais qui me font avancer un petit pas, et un petit pas, et un petit pas. Et au fil des petits pas, c'est ce qui fait que vous avez fait votre marathon. Donc, le but, c'est pas de passer direct au marathon, parce que là, vous serez épuisé, mais de faire ces petits pas et changement des croyances, clairement, c'est un des petits pas qui est essentiel dans votre quotidien. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour cette conférence. Encore une fois, vous pouvez vous candidater au prochain programme qui s'appelle Énergie Elite Club. Donc, c'est vraiment un club d'élite que je veux faire autour de l'énergie. Le lien est dans la description et dans les commentaires. Je vous le remets dans les commentaires. Qu'on travaille ou pas ensemble, vous êtes bien sûr bienvenus de venir dans les prochaines conférences. Donc, la prochaine sera la semaine prochaine. Je vous donnerai toutes les infos par mail et ici sur Facebook. Je vous souhaite du fond du cœur que vous puissiez avoir compris ce message, d'avoir confiance en vous, de croire en vos rêves et d'avancer petit pas en petit pas, mais d'avancer en avant pour aller mieux dans votre quotidien. Et comme je le dis toujours quand je termine mes conférences, mon but ici, c'est de laisser des petites graines. Je vais laisser plein de petites graines et ce qui va faire que ça va changer votre vie, c'est que ça va être vous qui devez arroser ces petites graines pour un jour voir une fleur ou un arbre pousser. J'ai beau lancer des petites graines, si derrière vous faites rien, si vous arrosez pas, si vous prenez pas soin de vous, la petite graine, elle meurt. Donc les conférences pour moi, c'est laisser des petites graines et maintenant c'est à vous de jouer, de passer à l'action, d'avancer et de faire de votre mieux, que ce soit via les coachings ou via tout ce que je vous ai déjà dit dans la conférence, mais que vous avanciez dans votre quotidien et que vous passez à l'action en accord avec votre rythme, avec les compétences que vous avez avec votre corps actuel. Voilà pour le dernier message que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième conférence où on va parler des erreurs. Encore une fois, n'hésitez pas à partager cette conférence parce que je suis persuadée qu'elle peut aider énormément de personnes et qui sait, vous allez aider quelqu'un de votre entourage et que vous ne saviez même pas qu'elle a de la fatigue chronique. De mettre des cœurs, des pouces, ça fait en sorte que beaucoup plus de personnes puissent voir ce live. Et je vous dis à très, très, très bientôt pour la prochaine conférence et pour les prochains sujets. Je vous dis à bientôt. Bye!